Bonjour chers frères et sœurs qui aiment l'histoire. Je vous salue humblement. Courage devant cette pandémie et que ceux qui sont croyants prient le Seigneur pour qu'il nous libère de cette pandémie. Je reviendrai sur la série de vidéos sur les noms ou l'explication des noms de groupe Akan, de royaume Akan. Mais ce matin, il m'est venu l'idée de parler d'une chose utile. Il s'agit du sang et de l'esprit chez les Akans. Oui. Cela m'amènera aussi à faire par la suite une autre vidéo sur la façon dont les ancêtres Akans percevaient le Créateur. Comment ils voient le Créateur. Mais vous serez étonnés. Alors, comme je l'ai dit, cette vidéo que je fais maintenant s'intitule « Le sang et l'esprit » chez les Akans. Le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti. Alors, comment les Akans appellent le sang? Ils l'appellent Moja. Moja. Or, quand on observe ce terme-là, le mot Moja, on voit qu'il y a deux réalités qui se profilent derrière ce nom. Il y a Mo, qui renvoie à la mer. Mo, c'est la mer. Mo, c'est la mer. Les Nzima, ils disent Emo. Les Agnis, ça veut dire Moni. Mo, les Baoulés disent Mo, ça veut dire la maman, la mère. Maintenant, Dja, c'est qui? C'est le père. Hein? On dit Eja, c'est le père. Vous voyez? Mais derrière ce mot Dja aussi, il y a se profile aussi l'expression Dja, qui veut dire le feu. C'est à cause ça, la cuisine est appelée Ejade chez les Nzema et est appelée Adjenzie chez les Agnis sans vie. Vous voyez? Donc, c'est comme si le sang, Moja, signifie la mère et le père. Mo, la mère, la maman. Dja, le père. Évidemment, il y a d'autres expressions aussi pour désigner la mère et le père. Hein. On peut dire Nia, Ni, Mini, la mère. Mais c'est le père. C'est pour ça que dans les langues, quand on veut dire monsieur, on dit Eja. Eja, monsieur, c'est Eja. Et quand on salue, hein, notamment en langue Agni, quand on veut saluer les hommes, on dit Nja, Nja, ça dit les hommes. Maintenant, les femmes, moi, voilà, donc vous voyez. Donc, Mo renvoie à la mère, à la femme. Dja renvoie à l'homme, au père. Et c'est les deux associés, ces deux termes associés qui désignent le sang, Moja. Je fais ainsi un peu de, je ne dirais pas de linguistique, mais j'explique des mots. Il y a mon frère bien-aimé, le professeur Aboua Abia Alain Laurent, à qui de temps en temps j'envoie certaines de mes vidéos. C'était un grand professeur qui est rempli d'humilité et d'amour pour les autres. En tout cas, je me réjouis de la fraternité que nous partageons. Il m'appelle affectueusement grand frère et moi je l'appelle petit frère. J'espère qu'il va aimer cette vidéo que je suis en train de faire. Je lui enverrai cela. Alors, donc, le nom du sang, Moja, c'est comme si on dit la mère, le père. C'est ça qui donne le sang. Bon, j'ai déjà fait une vidéo sur l'importance du sang, notamment les sacrifices, etc. Bon. Donc, si bien que le sang est un élément fondamental. Hein, dans les rituels, chez les Akans, on voit l'importance du sang. Hein, le sacrifice d'animaux, notamment de poulets, etc. C'est en fonction de la réaction du poulet, la façon dont le poulet est mort. Si le poulet se couche sur le côté droit comme le côté gauche, c'est-à-dire que les esprits n'ont pas accepté le sacrifice.
Mais s'il se couche à plat ventre sur le dos, ou bien il se couche sur le ventre, là on dit que c'est accepté. En ce moment, on peut passer maintenant au sacrifice d'animaux plus importants comme le mouton. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, Moja veut dire la mère et le père. Mais pourtant, en même temps, ces mêmes Akans disent que le sang vient de la mère et l'esprit vient du père. Curieusement, c'est ce qu'ils disent encore. Hein? Ils disent que le sang vient de la mère. C'est pour ça que le fonctionnement, comment on appelle ça, je peux dire, dans la société de la famille, ce qu'ils appellent la boussoin, c'est en ligne maternelle. Le matrilignage, c'est en ligne maternelle. Excusez-moi de me répéter, mais matrilignage maternel, voilà. C'est pas la mère. C'est ce qu'ils appellent aboussoin. C'est la lignée par la mère depuis une aïeule, l'aïeule la plus ancienne connue. Voilà, c'est ça qui donne l'aboussoin. Chez les locuteurs du Tui, quelquefois, le matriclan est appelé Nton. Le matriclan. Parce qu'il y a le matrilignage, ça concerne ceux qui héritent l'un de l'autre, qui sont des proches parents. Mais on peut appartenir au même matriclan sans être du même matrilignage. Regardez ma vidéo sur les matriclans à quand vous comprendrez. Vous voyez. Par exemple, mon père, lui, il est du matriclan que les Otiles appellent Boitiman, mais qui chez les Ashanti est appelé Oyoko. Donc, on peut dire que mon père, il est du même matriclan que le roi des Ashanti, mais ils ne sont pas du même matrilignage. Ils n'héritent pas du même siège. Vous comprenez? Moi, par ma mère, chez l'Inzema, je suis Mvavile. Je suis du matriclan Mvavile. Mais le roi du Dankira est Agona. Donc, je peux dire que lui et moi, nous appartenons au même matriclan, mais nous n'héritons pas du même siège. Donc, nous ne sommes pas du même matrilignage, mais nous sommes du même matriclan. Vous voyez? Mais les Akans disent que le sang vient de la mère, mais en même temps, ils ajoutent que l'esprit vient du père. L'esprit vient du père. Le sang vient de la mère, mais l'esprit vient du père. C'est pour ça qu'ils ont un dicton qui dit Bobelian Boussoin, notamment chez les Nzama, qu'on appelle ordinairement en Côte d'Ivoire ici les Apolloniens. Bobelian Boussoin, vous comprenez? Ils disent on appartient au matrilignage de sa mère, mais on vient du village de son père. Oh, quelquefois les hommes sont compliqués. Donc c'est ça. L'esprit est donné par le père. L'esprit, ils appellent ça Sousoumi. Sousoumi. L'esprit est donné par le père. Mais le sang Moja vient de la mère. C'est pour ça que des biens matériels, des biens du lignage, on n'en hérite pas son matrilignage. Mais c'est le Père qui nous confère notre esprit. Qu'est-ce que ça dit? C'est pour ça que les Akans vénèrent les esprits en ligne paternelle. Je ne dis pas en ligne du matrilignage du père et non. Je dis en ligne paternelle. C'est-à-dire que si moi, dont le père est Ewotilé, mais en fait mon père même, son père à lui est Nzema. C'est sa mère qui est Ewotilé, mais son père est Nzema. S'il vénère, par exemple, je prends un exemple banal, oh, quel esprit je peux dire. Bon. Il y a tellement de rivières, etc. Bon. Supposons que, par exemple, il vénère, je ne sais pas moi, peut-être le Tanoué, par exemple. Ça, c'est une façon de parler, le Tanoué. Mais tous ceux qui vénèrent le Tanoué, qui est l'esprit d'un fleuve qu'on appelle Tanou aussi, ou bien Tanou, cela veut dire que en ligne paternelle, par la descendance paternelle, ils sont parents. Enfin, ils ont des liens. Vous comprenez? C'était comme ça. C'est comme ça. C'est pour ça que, par exemple, là où se trouve la source du Tano, j'ai pris le Tano parce que c'est le fleuve le plus connu, dont l'esprit est le plus vénéré dans le monde Akan. Voilà. Depuis les Ashanti, même jusqu'aux Agni, même aux certains Baoulés. Voilà. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là. La source du Tano
est proche d'un village, ça sort, son eau sort d'un rocher, à côté d'un village qu'on appelle Tanoboase. Tanoboase, c'est-à-dire sous le rocher du Tano. Mais ceux qui vénèrent le Tano là, qu'ils soient des Ashanti, qu'ils soient des Fanti, qu'ils soient des Nzema, qu'ils soient des Zaché, qu'ils soient des Baoulé, mais il y a des grands moments de l'année où ils se rassemblent pour la grande vénération du Tano, notamment à Tanoboase, qui se trouve dans le Bono. Oui, se trouve dans le Bono, c'est-à-dire la zone qui est au nord de l'Ashanti actuelle. D'ailleurs, les rois des Ashanti vénéraient beaucoup le Tano, ils ont adopté le Tano, vous voyez, qui ne passe même pas par leur région. Notamment Tano Kessé, c'est-à-dire Tano Fort. Vous voyez, c'est comme ça. Mais les Brondiamans, qui étaient leurs ennemis, eux aussi vénéraient le même Tano. Ils donnaient même le surnom, les Brondiamans donnaient ce surnom au Tano, Kassaprekon, c'est-à-dire que lui, il dit une seule parole et il ne se trompe pas. L'esprit soumis vient du Père, mais le Moja vient de la mère. Vous voyez, c'est comme ça. Et c'est ce qui fait que aussi, comment je peux dire cela, j'en viendrai, c'est ce qui fait que le Kra, c'est-à-dire l'âme, je peux dire, est conférée aussi du côté maternel. L'âme vient du côté maternel, puisque le sang vient du côté maternel, l'âme vient du côté maternel. Et c'est pour ça que ceux qui sont nés le même jour forment ce qu'on appelle des groupes d'âmes. Bien sûr, chaque individu a son âme. Mais ceux qui sont nés le même jour forment des groupes d'âmes. C'est pour ça que selon le jour de naissance, cela s'appelle Kalada, c'est-à-dire le jour de l'âme. Vous voyez? Par exemple, ceux qui sont nés dimanche, Kissié, les Baoulés sont plus dans le vrai. Parce que pour eux, le nom, quand on le prononce, est conforme au nom de l'âme. Alors que chez les Agnis, il y a un décalage d'un jour. Par exemple, Kissié, lundi, les Baoulés vont dire Kwasi. Donc, chez eux, tous ceux qui sont nés lundi, Kissié, donc ils forment un groupe d'âmes. Voilà, c'est comme ça. Alors que Kissié, chez les autres Zakans, les Agnis, les Nzema et autres, là, ça correspond à ceux qui sont nés dimanche. Bon, ça, c'est une autre affaire. Vous voyez? Donc, c'est ça. Le sang et l'esprit. D'ailleurs, l'esprit, les Ashanti, les Cuis appellent ça un taureau. Le côté maternel, un ton. Pour l'esprit, un taureau. Vous voyez? Bon, mais chez les Agnis, on dit Bessianzi Bosson, c'est-à-dire l'esprit de l'arrière du père ou l'esprit protecteur du père. Vous voyez? Notamment même chez les Fantis, ils disent Eja Bosson, l'esprit du père, le génie du père, Eja Bosson. Alors que chez d'autres locuteurs du cuit comme les Ashanti, ils disent un taureau. Voilà. Et justement, ça renvoie à des esprits qui font l'objet de vénération, comme Boussoum Sika, c'est-à-dire l'esprit de l'or, Boussoum Afram, l'esprit du fleuve Afram, Boussoum Pra, l'esprit du fleuve Pra, etc. Vous voyez, c'est comme ça. Le sang et l'esprit. Dans le mot Moja, il y a le mot mère, Dja, père. C'est ça qui donne le sang. Mais en même temps, curieusement, comme je l'ai dit, ils disent que le sang est donné par la mère et puis l'esprit est donné par le père. Donc, ils estiment que le comportement de l'enfant vient du père. Voilà. Le comportement de l'enfant. Donc, c'est l'esprit qui anime les pensées et le comportement de la personne, ça vient du père. Mais le sang est conféré par la mère. Voilà comment les anciens Akans pensaient. Voilà, c'est ça leur pensée. Et c'est pour ça que, comme je l'ai dit, les Nzema disent, on appartient au matrilignage de sa mère, on vient du village de son père. C'est pour ça aussi que, souvent, la résidence était virile locale, était patrie locale. C'est vrai, on appartient au matrilignage de sa mère, mais on vit dans le village de son père.
Beaucoup de gens se sont trompés. Le lien avec le père aussi est très fort. On vit dans le village de son père. On vit dans la cour de son père. Et si on doit construire, on construit d'abord dans la cour de son père. C'est comme ça. Et quand on est enterré là, enfin quand on meurt, qu'on va être enterré, c'est dans le village du père qu'on est inhumé. C'est comme ça. Maintenant, si la famille maternelle exerce, je peux dire, un pouvoir dans un village, c'est-à-dire que soit la famille maternelle, c'est eux qui sont les rois d'une localité ou bien d'une région, là, quand vous êtes désigné pour hériter du siège, bon, en ce moment, vous allez vous installer sur le lieu où votre famille maternelle exerce le pouvoir, c'est comme ça. Et alors, ce pouvoir politique-là se transmet, n'est-ce pas, en ligne maternelle, d'abord de cousin utérin. On appelle ça frère, hein, chez les Akans, de cousin utérin à cousin utérin, jusqu'à ce qu'on en arrive maintenant au neveu utérin. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais sinon, la résidence est virile locale. Patrie locale, on vit sur son père. Voilà. Et les unités combattantes, pendant la guerre, les unités combattantes, chacun combat dans l'unité de son père, dans l'unité du village de son père. C'est par là qu'il combat. Voilà. Ça, cette unité combattante du village de son père, là, il en est membre. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Donc, à travers simplement le nom, le mot Modja, vous voyez tout ce que j'ai pu dire, tout ce que cela implique. Et, comme je vous le promets, alors je ferai une vidéo sur la vision que les Akans ont de Dieu. Vous serez étonnés. Vous serez étonnés. Ils avaient une grande connaissance de la divinité. Et cela ne leur vient ni du christianisme, ni de l'islam, non. Je vais faire une vidéo là-dessus. Et vous-même, vous serez étonnés. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. En tout cas, moi, je suis pressé que ces 30 jours passent pour retrouver cette joie de la vie universitaire, donner des cours et suivre les doctorants pour qu'ils soutiennent des thèses, donc des travaux de recherche, de recherche qui aboutissent à une thèse. Vous voyez? Parce qu'une thèse, c'est le résultat d'un fruit de recherche. Et moi, j'aime ça. J'aime enseigner, j'aime former les étudiants. C'est ma vocation. Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.